Bonjour, bonjour une fois de plus, bon après-midi. Voilà, elle c'est l'artiste Anis Badivas. Donc je vous invite d'aller sur son compte YouTube. Voilà, elle a chanté, elle a rendu un hommage il y a de cela 3 ans au Nozo. Voilà, allez écouter la chanson, elle chante très bien. Anis Badivas c'est une femme entreprenante. Voilà, elle est entrepreneur et elle vit du côté des États-Unis. Elle est aussi artiste. C'est l'une des fioles, l'une des filles de Lapiro de Mbanga. Parce qu'elle elle est Lapiro de Mbanga. À l'époque, elle avait ouvert une grande boîte de nuit en Mbanga à l'époque. Voilà. Elle s'appelle Annie Valdivas. Voilà, que je vous invite d'aller sur son compte YouTube, écouter la chanson. Elle chante très bien, elle a beaucoup de tubes, voilà. Mais elle ne s'en donne pas trop à la musique, alors qu'elle a un don. Au fait, tous ceux qui ont fréquenté la Pyro à son temps sont des bons chanteurs. Donc, elle chante très bien. Donc, voilà, comme je disais en titre, Fecafoot, Minsep, il n'y aura jamais de paix. Il faut qu'on se dise la vérité, les gars. Il n'y aura jamais de paix. Le football, la Fecafoot est un instrument que M. Biya, le régime de Biya, tient tellement à cœur. Et ils ne savent pas par quelle alchimie Samuel Eto'o, qu'eux considèrent comme l'enfant, les a domptés. Pourquoi? Parce qu'en 2018, le gars a mouillé le maillot. Donc voilà sa part d'héritage. Et on lui a donné la Fecafoot en disant que non, nous on te contrôle. Maintenant, à la fin, mal les en a pris. Eux, ils se retrouvent dans un dilemme. On va faire comment? Le type, ça n'est pas un fonctionnaire. Il n'a jamais occupé un poste où on peut le tenir comme les Iya Mohamed, les jeter en prison. Comme certains. Qu'est-ce qu'on va faire avec le gars si il est l'image du Cameroun. Il est l'image de l'Afrique. On va faire comment? Dis donc. Si maintenant on dit que bon, on va appliquer la loi sur la double nationalité. Mais pourquoi au départ vous l'avez accepté? Donc, actuellement là, Paul Biya a les problèmes. Mais oui, Paul Biya a les problèmes. Et le gars ne veut pas laisser que le régime éclabousse son image. Oui, il est dans le droit. Le droit du football est à la faveur de Samuel Eto'o. Et la Fecafoot FIFA est organisée de manière qu'il n'y a que le tribunal. Quel que soit ce que tu vas faire, il n'y a que le tribunal de la FIFA. C'est-à-dire, on appelle ça quoi là? Le tribunal qui est en Suisse là. Et il n'y a que ça qui peut juger les problèmes du football camerounais ou bien africain. Donc le gars en fait les a sentas en fait. Mais oui, le gars les a sentas. Le dit que le gars les a sentas. Donc ils sont face à un dilemme que ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais oui, et le gars a quelque chose. Il a un rôle avant de quitter là-bas. Il sait que c'est mon dernier mandat. Je dois me réconcilier avec le peuple que vous m'avez utilisé, que moi aussi j'ai utilisé. Nous, on a réutilisé ensemble pour amadouiller. Ça veut dire, Eto'o fils actuellement lui-même sait que je suis complice quelque part de ce qui est arrivé en 2018. Là. Donc il veut se reculer, il veut se relier avec son peuple. Puisqu'aujourd'hui tout le monde insulte Samuel Eto'o. Tout le monde. Tu vois les Steve Fa. Tu vois les Steve Fa. Oublie que non, tu es que fan de Samuel Eto'o. Tu n'es pas son ami. Tu n'es pas son camarade. Samuel Eto'o n'est pas devenu star en faisant les 3 minutes du peuple. Le gars a joué au foot. Le gars a joué dans les clubs, dans les clubs, dans les clubs. Il a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Mais oui, si c'est le côté là, personne ne peut douter. Il a joué au ballon. Donc, c'est-à-dire, on ne n'ouvre pas les portes pour rien. Il n'a pas fait les salamalek. Il n'a pas léché les bottes de quelqu'un. Il n'a pas appelé quelqu'un président. Il a gagné pour être là où il est. Ça, mais, attends, tu ne peux pas être d'accord avec la gestion de Samuel Eto'o. Mais il faut reconnaître que le lièvre c'est pourri. La vie, c'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oh, Mbanga Diaspora, non, je n'ai pas un problème avec la personne de Samuel Eto'o. J'ai un problème avec sa manière d'avoir utilisé son audience, avec sa gestion. Pourquoi tu mets les meilleurs de côté? Voilà l'erreur que lui aussi il a fait. Parce que c'est à cause de la défaite que ces gens sont en train de mettre les bâtons dans les roues. Et ils sont prêts. Et ton film monte, il descend. On ne peut pas lui donner le pouvoir complet de la Fecafoot. Parce que c'est 2025 comme ça que les gars préparent. Et le football est là pour consolider le régime en place. L'image de Paul Biya.
pour laver l'image. Ils utilisent le football. Et je vous jure que le match dans quelques jours là, si ils organisent comme ça jusqu'à leur équipe la gagne, ils vont passer à une autre mesure supérieure. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la politique. Le politicien n'a pas de sentiments. Est-ce que vous ne comprenez pas? Ah oui, le politicien n'a pas de sentiments. Voilà ce que vous ne comprenez pas. Le politicien, c'est son intérêt qui compte. Et tu utilises pour ses intérêts. Le jour que tu veux rap science, les gars se lèvent. Ne soyez pas surpris qu'on a même mis Samuel Eto'o sur écoute. On a vu ses intentions. Ne soyez pas surpris que ce qui arrive à Cabral aujourd'hui, quelque part, soit c'est un montage pour faire le buzz, hein, pour embrouiller les gens, pour attendre les élections et puis pour qu'il ait de l'audience. Ou soit, c'est qu'on l'a mis sur écoute et on s'est rendu compte de ce qu'il est en train de préparer. Donc ça veut dire que quoi? Attendez, le régime, quand on parle d'un régime dictatorial, c'est quoi? C'est comme le diable, non? Le diable lit tes rêves. Et leur force, c'est quoi? Ce sont eux qui tiennent l'utile. Ils ont la communication, ils ont tout. Les appels téléphoniques, ils peuvent décider de contrôler. Les services de renseignement sont là pourquoi? On peut te mettre sur écoute. On peut voir ce que tu penses dans ce que tu vas penser, ce que tu veux faire, tu penses faire. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous croyez que c'est la magie? Hein? Mais oui! Tu crois que c'est la magie? Donc là où c'est comme ça, là, la guerre est ouverte. Laissez ça. Qu'on a fumé le calumet de la paix, la hache de guerre a été enterrée. C'est l'hypocrisie. Que Samuel Eto'o, quand il marche là, il regarde bien son verre. Que Samuel Eto'o, quand il marche là, il regarde bien son verre. Il ne peut pas gagner la guerre. Peut-être un droit dans le football, à la FECAFOOT, à la FIFA, il peut gagner. Hein? À la CAF, il peut gagner. Mais, que si c'est les institutions, les hôtels, mon frère, ce sont eux qui ont le pays. Ce sont eux qui ont le pays. Ce sont eux qui ont le pays. Mon ami, il tenait là, c'est une firme américaine. Ils sont là pour chercher l'argent. Attendez, qui peut résister là quand le service de renseignement appelle? Ou bien un bureau là au Cameroun appelle là, ou bien le ministère de la culture. Mon ami, on met tout en marche. C'est-à-dire que tout hôtel est contrôlé par le ministère de la culture. Ce sont eux qui te donnent l'agrément. Eh monsieur, tu ne nous reçois pas tel staff. Tu reçois le lendemain, là on ferme pour 1 mois. Les gars ont le pouvoir. Mais oui, les gars ont le pouvoir. Ils sont au pays. On connaît bien. Mon ami, et le businessman qui a investi. Mon ami, c'est intérêt avant tout. Donc, je vais risquer. Ce n'est même pas politique qui me protège. Les politiciens peuvent assumer. Mais mon ami, qui va risquer son business pour abriter, pour loger le staff de Samuel Eto'o de la FECAFOOT? Mais jamais. Donc, tu sais ce qui t'attend. Donc, Samuel Eto'o ne peut pas gagner. Il peut gagner juridiquement. Mais bras de fer, FECAFOOT, il ne peut pas. Laissons les bruits là. Laissez le fanatisme. Je vois les gens, c'est la honte. Laissez le fanatisme. Nous tous on aime Samuel Eto'o. Nous savons que oui, le droit, il est dans ses droits. On parle du football. Et tu ne saurais parler du football en mettant de côté Samuel Eto'o, mon frère. Tu ne peux pas. Il est dans son droit. La gestion, c'est quelque chose. Maintenant, parlons du droit. Est-ce qu'il est le premier à être à la FECAFOOT, avoir échoué pour un temps avant de gagner? Mais c'est un enjeu politique qu'il y a derrière. Parce que eux-mêmes là, qui se plaignent là, les ministres là, tout et tout. Attendez, c'est des grands voleurs. Regardez ce que Moelle Kombi a construit dans son village. Tout un manoir, dans une forêt. Il fait même comment pour arriver là-bas à Yabassi. Alors qu'il n'y a pas accès à la route pour arriver là-bas. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, l'individualisme. Mais je ne comprends pas. Donc c'est pour dire, faites attention. Parce que vous ne comprenez pas. C'est l'enjeu, c'est 2025 qui se prépare. Le Cameroun n'a plus de capitaine de bord. Donc on ne rêve même plus de commandant de bord. On n'en a plus. Voilà. C'est les clans maintenant. C'est les clans. Voilà. Et il faut tenir l'instrument pour dissuader les Camerounais comme d'habitude. Pour distraire les Camerounais. Et je suis sûr et certain qu'on a mis Samuel Eto'o sur écoute. Et on a vu ses intentions. Ce qu'il pense faire. Parce que Samuel Eto'o sait que j'ai une dette avec le peuple. J'en connais plusieurs que je n'ai pas envie de citer le nom ici. Il y a des gens qui sont rendus compte au moment de la vie.
Ils ont commis une erreur. Et ils m'ont fait un matin, ils sont levés. On se souvient. Mais oui. Je n'ai pas envie de citer le nom ici. On se souvient tous d'une personne à l'époque qui se battait, qui était là dans son coin. Et un matin, voilà, pour venir mettre la paix, on a retourné les choses contre lui-même. Et quand il s'est relevé, on connaît la suite. Donc faisons beaucoup attention. Donc il faut que Samuel Eto'o, ceux qui écoutent cette vidéo-là, faites parvenir cette vidéo à Samuel Eto'o, qu'il faut qu'il fasse attention. Parce qu'il ne peut pas le mettre en prison. C'est la moindre des choses, c'est ça. Il ne peut même pas mettre Samuel Eto'o en prison. La dernière fois, seulement son cri. On a vu ce que ça a fait. C'était un tollé mondial. Toutes les chaînes de télévision ont récupéré. Et c'est clair. Et il les a bien damé le pion. C'est comme ça. Parfois le Hoa, ce que Samuel Eto'o a fait là, on appelle ça au Don Kwata, le Hoa. Le Hoa. Parce que le régime de Biya, tu es calme, on ne te prend pas, on te broye. Tant que tu cries, le monde entier te regarde. Un gars comme Samuel Eto'o, il a l'audience. Il a la visibilité. Il n'a pas besoin de payer une chaîne de télévision que les gens payent à des millions pour les interviewer. Il est vendable. C'est une marchandise vendable. Il a d'ailleurs le nom. Donc c'est pour dire que ce que Samuel Eto'o a fait là, c'était bien prémédité, bien préparé. Et depuis la dernière fois qu'elle est partie s'exprimer dans France 24, le régime de Yaoundé n'a pas aimé. Ils n'ont pas aimé. C'est comme ça. Et ils savent, oui, que tout se passe à Etoudi. Mais ce n'est pas à toi de venir dire ça. Ils n'ont pas aimé. Ce qui s'est encore passé l'autre jour là, ils n'ont pas toujours aimé. Maintenant, les grands de ce monde, les footballeurs, les célébrités, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est un footballeur. Mais c'est 4 fois champion d'Afrique. Mais laissez-lui, laissez. Mais attendez, ballon d'or africain, c'est 4 fois. Laissez-lui gérer le football qui sait faire. Est-ce qu'il est le premier à être à l'Africa Foot pendant des années et qu'il a échoué? Après, il gagne. Comme Alioum Cissé là-bas au Sénégal. Pendant combien d'années il a perdu? On n'a pas assez crié. Donc il n'y a qu'au Cameroun. Ça veut dire quoi? L'enjeu qu'il y a derrière, c'est la politique, c'est politique. Et on voit derrière ses intentions. Tant que Samuel Eto'o est à l'Africa Foot, on ne peut pas le manipuler. Soit il est manipulé, soit ça reste comme c'est comme ça. C'est comme ça. Le gars dit, mais vous mangez, moi je mange quoi? Wow, mais attendez, vous mangez depuis les années, qui a parlé? Vous avez utilisé mon imam pour continuer à manger. Attendez, vous dites que quoi là? Je veux que manger. Et tant que je suis élu comme j'ai été élu là, on va, c'est jusqu'à la gare. Donc c'est un problème. Il y a 2 staffs les gars. Ne nous mentons pas, disons-nous la vérité, mettons l'hypocrisie de côté, arrêtons d'embrouiller que wow, non, il y a 2 staffs. Il y a 2 staffs. Et c'est dangereux. Ah oui. Et puis, on est en train d'aller tout droit vers une suspension. Hein. Ah oui. Voilà, il n'est plus on est en train d'aller tout droit vers une suspension, mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention, faisons beaucoup attention. Donc, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Parce que l'instrument, ils ne sont pas en train de manipuler l'instrument. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train d'outrepasser maintenant la FECAFOOT pour faire maintenant eux-mêmes. Donc là, nous sommes comme si nous étions dans un no man's land. Voilà. Donc, on n'utilise rien que la FECAFOOT. Mais toutes ces personnes-là ne dépendent en aucun cas de la FECAFOOT. Vous comprenez un peu? Tu comprends un peu? C'est-à-dire que tu as la nationalité. Quand tu gagnes là, tu portes le drapeau du Cameroun. Mais ce que tu as gagné là n'appartient pas au Cameroun. Ça appartient à la nationalité dont tu appartiens. C'est un peu ça. Tu gagnes la Champions League, mais attendez, est-ce que ça appartient au Cameroun? Ça appartient à ton pays. Ça appartient au club auquel tu as gagné. Tu ne peux que te compter ton drapeau juste parce que par fanatisme. En réalité, c'est même la folie. Non, c'est la folie, vrai. Tu gagnes avec un club européen, asiatique. Mais oui, tu portes le drapeau camerounais sur toi. C'est juste pour identifier que ton origine, tu es camerounais. Ou bien tu es africain. Mais hélas, mon ami, où est le Roland Garros de l'autre, de Yannick Noah? C'est passé où le Roland Garros? Yannick Noah. Yannick Noah est passé où? Roland Garros, c'est passé où? C'est passé au Cameroun. Non, c'est pas passé au Cameroun. Eh bien beau, il est camerounais, de paix, mais oui, mais c'est une victoire française. C'est tout. Donc c'est pour dire, mes chers frères et sœurs, il n'y aura jamais de paix au milieu des cadavres, comme j'ai dit, le Nozo.
Le nozo. C'est ça. On dit la force de la nature, la force de Dieu. Il n'y aura jamais de paix. Voilà. Parce qu'on me dit, voilà quelque chose qu'on utilise, l'argent sort dedans. Il n'y a pas de cadavre. Mais nous sommes tous focalisés. Pendant ce temps, il y a quelque part où les gens dorment à la belle étoile. Les gens ne mangent pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Voilà déjà bientôt 8 ans que ça dure. Non, on ne donne pas assez d'énergie. Les gens qui pouvaient utiliser leur voix pour impacter sur l'affaire du nozo. Chacun est dans la distraction, chacun se cache. On voit les gens qu'on ne connaissait même plus s'ils existent encore. Les Omambik, toutes ces personnes-là, les Carlos Kamini, tout le monde sort de sa cachette. On part dénicher certains loin. Ah, donc ils existent. Vous voyez, c'est la honte. Voilà quand on dit qu'il y a trouble dans le camp zambien. Trouble dans le camp des oppresseurs. Voilà ce qui arrive quand vous ignorez la souffrance. La souffrance des plus faibles, de ceux qui sont en bas. La souffrance que vous-même vous avez créée. La guerre du nozo là. C'est bien qui a créé ça. Corps apprenti sorcier. On va vous neutraliser. Aujourd'hui nous sommes où? Aujourd'hui nous sommes où? Parce que toutes les familles sont endeuillées. Que ce soit civil, que ce soit militaire. Sans compter les innocents, les dégâts collatéraux. Les déplacés. Tout le monde. Tout le monde. Nos soeurs se prostituent là-bas à Bonabéry pour vivre. Elles sont partout. Elles sont partout dans tous les régions du Cameroun. Parce qu'elles ont laissé les chez eux. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Ce sont les dégâts collatéraux. On est là, on néglige. Regardez l'énergie. Regardez les déplacements. Regardez les réunions. Hein, les réunions, les meetings. Chaque jour, réunion extraordinaire. Fait qu'à foutre. Attendez, imaginez si on faisait les mêmes choses dans le nozo pour négocier. On ne négocie pas. On est en guerre. Pendant ce temps, on parle des milliards à Fekafou. Regardez à quoi ressemble le bâtiment. Vous croyez qu'il va avoir la paix? Non, il ne peut pas avoir la paix. Dieu nous regarde. Et le seul juge dans cette histoire, ce n'est pas ces protagonistes-là. Non. Tout ça, ils sont tous des profiteurs. Tous sont des profiteurs. Samuel Eto'o gère pour une affaire personnelle pour lui, pour son ego. Ouais, je suis champion, vous venez entrer dans ma chose, alors que moi aussi j'ai donné beaucoup pour vous hier. Donc, le système aussi, c'est pour continuer à rester là au pouvoir, à profiter. Ils perdent le temps. Les seuls juges qui peuvent dire que vous êtes tous des fausses personnes. Voilà ce dont vous devez vous intéresser. Il fait des réunions. On invite la police, la gendarmerie, le CED, la CEMIN. C'est pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Pendant ce temps, les soldats tombent là-bas matin, midi, soir dans le nozo. Les civils tombent. Ça ne nous intéresse pas. Hein? Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Mon frère, on peut faire partie d'une équipe, mais on est ignorant. Tu ne sais pas ça. On rapsine plus tard. Est-ce que tu comprends? Tu as vu 2 ministres bagarrer? Non. Même quand ils bagarrent, là, ils savent. Le décret peut sortir. Samuel Eto'o, peut-être il fait partie des oppresseurs, mais dans l'ignorance. Lui-même, il n'a pas su ce qu'il était. Comme j'ai dit, ne soyons pas surpris qu'on l'a mis sur écoute. On comprend qu'il a les regrets. Tu sais, quand tu commences à avoir les regrets, le diable se remonte contre toi. Il te regarde. Il sent que celui-ci là. Mais comme Samuel Eto'o, c'est comme un caillou dans la chaussure. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas l'enlever n'importe comment. Il n'est pas comme les autres. Parce que là, il y a Mohamed, tu démissionnes ou pas. Oh. On tient, on te tenait quelque part. Tu as géré la Sodecoton. On utilise la Sodecoton. Toi, en même moment, tu es le président de la FECAFOOT. En même temps, tu es le président de la Sodecoton. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la Sodecoton pour te mettre en prison. Parce que tu es la même personne qui gère 2 institutions. Donc facilement on peut t'avoir. Mais Samuel Eto'o, ils vont la voir où? Samuel Eto'o, ils vont la voir où? Mais oui. Oh, peut-être il doit 3 milliards. Ne soyons pas surpris que... C'est un joke qui marche beaucoup avec les hommes d'affaires. Quand il dit les hommes d'affaires, les gars que vous connaissez. Donc, ne soyez pas surpris que même l'argent qu'on parle là, il n'a signé nulle part. Ah oui, peut-être parfois on parle seulement comme ça là. Ne soyez pas surpris qu'il n'a signé nulle part. Parfois on parle des chiffres, les milliards. Nous on connaît le pays là. Est-ce qu'on peut débloquer les milliards comme ça là, sans avoir les yeux mis sur ça? Tous ces ministres qui sont en prison là, est-ce qu'ils ont détourné les milliards là seuls? Donc ça veut dire que beaucoup là sont en prison, sont les prisonniers à tête chercheuse. Mais oui, c'est vrai. Vous croyez que l'homme vaut le milliard seul? Quand vous comprenez, on dit les transferts d'argent, les hackers là,
Mon ami, quand on met les enquêtes, on arrête certains banquiers. Comment tu peux débloquer 2 millions de dollars payés à quelqu'un? Tu débloques 2 millions alors que tu ne connais pas son adresse. Alors que le compte bancaire là, tu ne connais pas qui est cette personne. Qui vous a dit que ça se passe comme ça là? Il y a des coups que pour faire, il faut être en complicité avec certains protagonistes, même du système. Faisons beaucoup attention. Les gars, faisons beaucoup attention. Je dis même qu'il y a des choses que tu veux faire. Tu peux aller dans une banque où tu viens nouvellement d'ouvrir un compte. Subitement, tu commences à enlever 100 millions, 200 millions. Attendez, attendez. La banque doit appeler la police. Parce qu'on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. Il faut que tu te présentes. Mais oui, il y a des montants d'argent que, pour que tu décharges, il faut que le banquier qui doit travailler ce jour soit complice. Voilà pourquoi on entre d'abord en action avec certains banquiers. Ce sont eux qui disent que bon, tel jour je serai là, tel jour, tel jour, tel jour. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Sinon, c'est le problème. Il y a un dossier là où il y a un petit fils là. Sinon, il devait être en prison aujourd'hui. C'est une chance que son père là-bas au Cameroun était colonel. Où on a dit qu'on va voir l'histoire si on doit voir quelque chose. C'est une petite fille. Voilà un gars qui prépare son coup avec ses amis. Le transfert. On transfère 500 millions dans une banque de la place au Cameroun. Le gars a fait de manière que c'est le jour qu'il part en vacances que la fille va prendre service. Et quand le dossier est sur la table, il dit ah non, c'est un dossier que je dois travailler, il faut seulement signer, valide. C'est ton collègue qui te dit que mais il a tout travaillé sur ça, il faut seulement valider. Quand on dit valider là, ça veut dire que tu me donnes ton OK. Pendant ce temps, on sait qu'il va voyager le même jour. Pendant que les gars sont venus porter l'argent dans la banque, ce sont les caméras qui ont vu le gars garé quelque part. Comme on dit qu'il n'y a pas de crime parfait. C'est parce que son oncle colonel de la gendarmerie a dit que non, ma petite fille là a habité chez moi, elle ne peut pas faire ça. Comment en 2 ans de service, elle peut prendre ce genre d'engagement? C'est comme ça qu'on a mis les caméras tout et tout. Quand les gars sont sortis, tout et tout, les caméras montrent comment le gars a garé quelque part. On lui a donné sa part. Et le même jour même, il a voyagé. On a mené les enquêtes. Pendant qu'on déchargeait l'argent à la banque, il n'avait pas encore voyagé. Il était encore sur le territoire. Mais quand on lui a donné sa part, le gars a voyagé. Quand on a mené les enquêtes, on a attendu seulement qu'il rentre. La petite fille était déjà en prison. On a déféré la fille. Une petite fille peut-être de 34 ans. Une jeune fille. On l'a déféré en prison. Quand le gars est venu là, quand il a pris ses vies, on est venu là, on a mis les menottes sur la main. Oh, on lui a montré les preuves. Te voilà. Voilà comment quand les gars ont pris l'argent, tout. Voilà, te voilà qui est en train de passer. Tu les suis à tel niveau, tel niveau. Vous entrez dans tel restaurant. Mais oui, c'est ça qui a innocenté la petite fille. Vous connaissez, ça se passe comme ça là. Que wow, nanani, nanana, et 33 milliards. On ne se fait pas seul. Oui, on peut te condamner pour avoir été complice. Mais sachez que ça ne se fait pas seul. Il y a les montants d'argent que comprend que même portant ne porte pas seul. On ne retire pas seul. Il faut les signatures. Ça veut dire que tout se tienne là. Ok? Il y a des choses qu'on vient de dire en public. Mais ça ne va nulle part. Parce que si ça va aller, quelque part, même celui qui est venu le dire là, lui-même, ça va prendre sa tête. Est-ce que vous comprenez? Sur quoi vous voyez souvent certains combats, les gens parlent, les polémiques. La personne ne recule pas. Sachez que il sait que si ça va loin, nous tous là, ça va prendre notre tête. Ah oui, ça va prendre notre tête. Donc faisons beaucoup attention les gars. Faisons beaucoup attention. Donc nous sommes face à un dilemme. C'est entre eux là-bas. Mais on a un problème. C'est le changement de ce régime en 2025. Et là, eux ils tiennent tellement au football. Et comme Eto'o fils monte et descend, ils vont faire tout et tout que Samuel Eto'o n'ait plus le pouvoir sur l'équipe nationale. Peut-être on va te dire que ton histoire fait qu'à foot là, fais de ça ce que tu veux. Pourquoi c'est pour rien qu'on a donné certains pouvoirs au ministère des Sports? C'est parce qu'on sait qu'on tient le ministre des Sports. Tu ne fais pas comme on veut. On te saute. Tu es sauté. Vous comprenez le Cameroun? Vous comprenez le Cameroun? Donc voilà pourquoi on dit que oui, tu es parti aux élections, oui, tu es député, mais tu as changé quoi? À part changer tes conditions de vie. Vous avez changé quoi sur le peuple? Vous avez changé quoi sur le bien-être du peuple? Dites-nous. Voilà les cabrons qui sont partis à l'Assemblée. Tous ces députés-là, oh la jeunesse, oui, les nouveaux maires.
Vous avez changé quoi alors dans vos localités? Vous n'avez rien changé. Au contraire, c'est vos vies qui ont changé. Vous avez aujourd'hui plus d'1 million. Pour certains qui n'avaient rien hier. Vous avez changé de voiture. Vous avez changé la garde-robe. Aujourd'hui, vous voyagez. C'est ça? Non. Voilà pourquoi, au lieu d'aller quelque part où tu sais que tu ne peux rien apporter, il vaut mieux renoncer. C'est clair. Si le MS était parti, c'est qu'aujourd'hui, l'Injamin, comme il d'abord dans son game, c'est un grand gonflard, ce qui gonfle encore plus. Mais oui, c'est vrai. Ils ont changé quoi? D'autres se sont entêtés. Ils sont même devenus maires. Ils ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie. D'autres se sont entêtés. Ils sont devenus maires. Aujourd'hui, même là, tous les conseillers se sont tous ralliés au RDPC. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'es qu'un maire. Tu n'es qu'un maire de ton parti, mais ceux qui vont te voter dans le mois prochain, là, ce sont déjà tous ralliés du RDPC. Ça veut dire que ça ne sert à rien de mener certains combats quand tu sais que tes partenaires, tes amis de lutte vont te trahir. Beaucoup de leaders sont morts comme ça là. Non, je vais gagner. Oui, tu vas gagner. Mais est-ce que tu as vu la moralité des gens? Il y a des combats que Betanon renonce. Ne persiste pas. Sinon, ils vont te tuer en route. Attendez. Imagine que voilà la clé du bonheur, la clé du succès. C'est fermé, la porte est fermée et tu as les clés. Tu as balle, ils vont te tuer, ils vont opérer. La seule chose, c'est que quand tu tiens quelqu'un, montre-lui la porte, mais ne lui montre pas la clé. Ne lui montre pas la clé. Parfois, là, même à ta femme à la maison, montre parfois que tu es pauvre. Même dans tes relations, parfois, même tes amis, parfois montre que tu es en difficulté. Oui, parfois là, montre que tu es en difficulté, que tu n'as rien. Parfois, il fait comme ça, hein, même chez moi. J'ai la paresse, je me donne la paresse à moi, je ne sors pas, je reste à la maison, je crève de faim, je fais un jongle là, sauce pimentée avec un peu de piment, tout et tout. Les enfants vont rentrer, vont manger. Pour un peu voir le comportement de chacun. Celui qui peut résister ou pas. C'est pas que tu les fais souffrir. Parfois, il faut ça. Ta femme te parle, tu fiasques. Parfois, fais comme un lazy man. Même devant tes amis, il y a parfois des comportements. Parce que toujours montrer que tu es en haut, tu es en haut, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Fais attention. Fais attention. Il y a des personnes qui ne t'aiment pas toi. Qui aiment que ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, oui, c'est un atout. Mais on ne doit pas venir absolument aimer que ce que tu as. Méfions-nous. Voilà pourquoi les stars africains ont des problèmes. C'est un star. C'est toi comme nous les Africains on a des problèmes. Parce que quand on commence à gagner la vie, on n'utilise que ce qu'on a pour conquérir la femme avec. Au lieu d'utiliser une autre personne. Ta nature c'est toi, naturel. Parfois tu oublies ce que tu as. Pour voir si vraiment ces personnes-là sont avec moi. Même dans la famille. Tu as un cousin, tu as un petit frère que quand il t'appelle, c'est pour réclamer quelque chose. Parfois là, il faut le banquer. Même les amis. Si tu as un ami qui ne t'appelle pas pour te demander comment vont les enfants, il a de la peine à douter. Même le nom de tes enfants. Attendez, voilà quelqu'un qui profite de toi, mais qui ne connaît même pas le nom des enfants. Ton petit frère. Et il dit qu'elle est ta soeur, comment? Elle dit qu'elle est ta soeur, comment? Donc faisons beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. C'est très important ce qu'on est en train de dire là. Ok? C'est très très important ce que je suis en train de dire. Ok? C'est très important. Cette vie que nous vivons aujourd'hui là. Donc notre pays va mal. Et il y a des responsables qui sont là. Des personnes que si chacun ouvrait le ton, haussait le ton, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Voilà pourquoi on a dit. Vous comprenez pourquoi certains en veulent à Samuel Eto'o, non? Regardez l'autre jour comment il a tonné. Comment il a toussé. Regardez ce qui s'est passé. Toutes les chaînes en ont récupéré. C'était à la une de partout dans le monde entier. Imaginez que Samuel Eto'o prenait position pour le Nozo. Donc quand les gens vont dire que Samuel Eto'o c'est qui? Est-ce qu'il est ministre? Non. Samuel Eto'o est mieux qu'un ministre. Un ministre est nommé. Pour être Samuel Eto'o, c'est le mérite. Un ministre, c'est les récompenses politiciennes. C'est une récompense. Un ministre. Tu as vu Jean de Dieu Mohamed du ministre. Il était là avec son ami à Banda Kani. Il mangeait avec son sac à dos, le costume bizarre. Il n'avait rien. Il prenait encore le bus. Il prenait son bus. C'est comme ça qu'il a eu un petit truc là-bas dans le pays de sa femme là-bas. Ou c'est où là, ou c'est en Tanzanie là-bas.
c'est là où il veut voir décret présidentiel. Décret présidentiel. Donc il faut arrêter parfois ça qu'on parle. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui en veulent à Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o prend position, ça aura un impact. Donc voilà pourquoi quand je vois les gens dire qui va l'arrêter? Comment tu vas l'arrêter? Comment tu vas l'arrêter? Comment? Nous sommes tous les êtres humains, on n'a pas la même mission. On n'a pas la même mission. On n'a pas la même audience. Non, il faut te détromper. Les Samuel Eto'o sont comme les bouquins de fleurs. Le niveau de Samuel Eto'o là, tu es comme un bouquin de fleurs. On peut l'arrêter comment? On va l'arrêter comment? Et qu'il il allait dans un ministère demander l'argent. Il est président de la FECAFOOT. C'est toi l'État qui veut investir dans la FECAFOOT, dans le football. C'est toi. Donc il n'y a que le TAS qui peut juger quelqu'un qui est en service dans tout ce qui concerne le football. Il n'y a que le TAS. Le tribunal arbitraire du sport. Il n'y a que le TAS. Toi, tu vas venir juger comment? Ça veut dire que tu continues à outrepasser les règles de la FIFA ou bien à t'ingérer dans une affaire où toi, tu n'as pas qualité d'être là-bas. Mais oui. Ma grand, celui qui repart, que quoi? Que ma grand, j'ai fait semblant d'avoir perdu mes kaolos. Mon frère, j'ai vu les vrais visages, même de celles qui... Mais oui, non, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Mais toi, parfois, il faut faire comme si tu es un game pour voir le visage des vrais gens qui sont à côté de toi. Mais oui, parfois, faire semblant de ne rien voir. Parfois, annonce, même l'histoire de la page de l'autre là. Je crois que c'est le buzz. Il s'est senti tellement adulé. On lui a dit que non, ce que tu fais là, c'est l'acharnement. Ok? Tu peux réclamer ce que tu réclames à Samuel Eto'o, mais sache que c'est toi qui as demandé d'offrir tes services gratuits. Quand c'est toi qui demandes d'offrir tes services gratuits, hein? C'est toi qui dois à la personne. Bah, tu demandes, tu lui dis que je vais t'offrir mes services gratuitement. N'attends rien de lui. Dans chaque relation, regarde toujours qui a provoqué la relation. J'ai toujours dit ça. Dans chaque relation, ne t'égare jamais. Regarde toujours qui a provoqué la relation. Regarde toujours qui est allé vers l'autre. Si tu commences au départ à aller vers l'autre, et que par la suite, l'autre ne te suit jamais, tu appelles, l'autre ne t'appelle jamais. Quand il t'appelle, c'est toujours pour un intérêt. Il a encore temps pour toi de quitter de là. Le jour que tu vas venir te plaindre, les personnes cultivées comme moi, on va te dire la vérité. Que tu étais complexé. Dans une relation, on n'est pas complexé. Ok? Et c'est pas parce que quelqu'un a accepté ton offre, tes services, que tu penses que cette personne est déjà ton ami. Ça, c'est... Nous tous on fait des erreurs pareilles. Il y a des amitiés qu'on ne se plaigne pas. Parce que tu comprends, ce n'était pas ton ami. Samuel Eto'o, il fait des choses, ok, critiques. Qu'est-ce que Nathalie Kouaben fait dedans? Je pense que lui-même il s'est rendu compte que non, il est différent de nous. Voilà. Il est un blogueur, influenceur à charge, à gage. Il ne critique pas. Il critique pour son intérêt parce que tu ne m'as pas donné. J'ai perdu mes outils, mes caméras. Tu m'as promis, tu ne m'as pas donné. Non. Ce n'est pas dans cette base que vous êtes connus. C'est toi qui as demandé d'offrir tes services gratuitement. Donc il ne te doit rien. Tout au contraire. Fréquenter Samuel Eto'o, s'afficher avec Samuel Eto'o, c'est à toi que ça donne de l'audience. Donc il t'a fait les fausses promesses. C'est clair. On dit dans la vie, quand tu donnes, oublie. Mais toi qui reçois, n'oublie jamais quelqu'un qui t'a aidé. C'est tout. Mais la personne n'est pas obligée de t'aider. Ou bien de te rembourser. Ou bien de te rembourser, mon frère, ma soeur. C'est tout. Et ce qui arrive à Samuel Eto'o, c'est aussi bien. Que ça nous enseigne, nous tous. Ce qui arrive aujourd'hui à Samuel Eto'o, c'est bien. Que quand tu as un certain niveau de la vie là, ne crois pas que ceux que tu vois de l'autre côté là-bas sont mieux que toi.
Petit frère, je me répète. Dans la vie, là, quand tu as ce niveau-ci, là, ne crois pas que parce que quoi? Tu es dans ton monde, ça veut dire que tu es un sportif. Que tout le monde entier aime. Les bons, les mauvais t'aiment. Ceux qui sont la cause des malheurs des peuples, les dictateurs, tout le monde t'aime. Tu es là dans ton coin. À côté de toi, il y a les Messi, il y a les Ronaldinho, il y a les Ronaldo. Plus haut, il y a les Pelé, il y a les Maradona. En Afrique, on parle de toi. Dans le monde entier, partout quand tu marches, les gens accourent. Le côté là que tu vois là, tu vas continuer à te maintenir ici là, dans ton monde. Tu vas rester là. Voilà, tu es comme le pot de fleurs. Tu continues à briller. Tu vas briller. Les gens viendront après toi, vont t'honorer. Les gens vont utiliser ton nom pour ouvrir les restaurants, les hôtels. Les gens vont accoucher les enfants, mettre à ton nom. Mais de l'autre côté là-bas, ils sont grands aujourd'hui, mais demain ils vont tomber. Parce que c'est les politiciens. C'est les politiciens. C'est les politiciens. Ok? Quand on est dans le monde de Samuel Eto'o, les politiciens ne sont pas nos exemples. Devant nous, dans la logique, les politiciens ne sont pas les grands. Pourquoi? Parce que eux là, ils peuvent quitter là-bas un jour, ils vont en prison. Les politiciens ont besoin de toi pour consolider leur image, pour montrer aux yeux du monde que on me traite de raciste. Moi voici, j'invite Samuel Eto'o. On me traite de dictateur. Je côtoie Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est mon fils. Ça veut dire qu'avant de fréquenter ces gens-là, les politiciens qui sont du... Donc ils sont de leur côté. Ils sont gardés. Avec quoi? Avec l'argent du contribuable. Avec les moyens de l'État. Mais toi, tu n'as pas besoin du garde du corps. Si Samuel Eto'o dit qu'il est en danger, on est capable d'encercler sa maison matin, midi, soir. Le peuple. Alors que eux là, pour organiser un meeting, il faut qu'ils parlent, ils font du tapage, ils payent les gens pour être là. Voilà la différence. Il faut beaucoup faire attention quand on est une star. Quand on est une star, il faut beaucoup faire attention. Franck Diadema peut se retrouver en Condé. Ah oui, comme aujourd'hui, Ali Bongo est en résidence surveillée. Sa femme, Pascaline, et son fils sont en prison. C'est logique. C'est leur place. Ça n'impressionne personne. On quitte de la présidence, on finit en prison. Comme on quitte de la prison, on finit président. C'est clair. Quand tu deviens un chef d'État, tu n'es plus un homme normal. Surtout dans nos pays, en Afrique. Surtout dans nos pays. Il faut être mal formé, ne pas être bien cultivé pour croire que le politicien est un grand non. On a vu les Ali Bongo recevoir les Messi. Messi est en culotte. Mais une autre personne, un ministre, tu parles. Un autre politicien de notre pays ne peut pas s'hasarder. On ne doit même pas le recevoir. C'est ça on dit la grandeur. On t'accepte comme tu es. Parce que tu es capable de venir à l'aéroport, tu dis que je rentre, on ne te touche pas. Tu es un citoyen du monde. Ce sont des citoyens du monde. Stars, célébrités. Personne ne te touche. Tu es capable de quitter chez toi par voiture. Tu vois, tu traverses toutes les frontières du monde. Dans tous les pays, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Donc ça veut dire que tu es un laissez-passer. Tu es un ambassadeur mondial. Mais attendez, ça va te surprendre si Samuel Eto'o a les passeports. Les Samuel Eto'o sont les gars qui ont les passeports de l'UNESCO. Ils ont les passeports internationaux. Ils ont les passeports internationaux pleins. Ils ont les passeports pleins. C'est normal. C'est les gars qui appartiennent aux organisations. Même du passeport espagnol. Mais c'est les gars qui ont beaucoup de passeports. Donc voilà pourquoi quand tu atteins un certain niveau de la vie, voilà pourquoi quand on explique à certaines personnes que non, là j'ai un mauvais rôle. Tu dois toujours être du côté des opprimés. Pas de ceux-là qui oppriment les gens. Parce que demain, on peut te dire qu'il n'est plus là. Avec la Russie là, comme ce que Cabral a écrit là, mais ne sois pas surpris demain matin. C'est même l'armée qui se lève contre les gens là. Même l'armée peut se lever contre eux. Mais on va dire que toi tu as joué un rôle. Et quand l'armée prend le pouvoir, il règle les comptes. Hein. Il règle les comptes alors qu'il y a rien avec toi. Il règle les comptes. On dit que toi là, on connaît ta position que tu as prise. Donc tu fermes ta gueule. Ah oui, oui, oui. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Que ton oncle est c'est un prisonnier. Oh, mon oncle c'est un prisonnier. Mon oncle est secrétaire général. C'est un prisonnier.
Moi, il t'impressionne toi. Moi, il ne m'impressionne pas. Il ne m'impressionne pas. Il faut souvent voir les exemples ailleurs. Il ne m'impressionne pas. Il m'impressionne comment? Que mon oncle est député. Et puis quoi? Il a changé la vie de qui? Je suis au avec ça. Depuis, il est quoi? Que mon oncle est maire. Et puis, ça fait quoi? Voilà le maire qui est mort. Voilà Eric King qui est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Tu es maire dans ta circonscription. Hein? Mais attendez, il y a les carrières dans ton village. Tu veux réclamer tes droits? On t'envoie la police, on t'envoie la gendarmerie. Tu as vu ça dans un pays normal? Il ne sert à rien de vouloir gérer un monde qui est dans l'illégalité. Ou c'est les bandits qui tiennent tous les pouvoirs. Tu peux être un maire, tu demandes à la police pour intervenir dans une affaire. On ne vient pas. Parce que tu n'as aucun contrôle sur eux. Tu n'as aucun contrôle sur eux. Ce sont eux qui te sponsorisent. Ce sont eux qui ont tout. Ce sont eux qui donnent l'agrément. Comment la carrière dans ton village? Toi, tu n'as aucun pouvoir sur ça. Tu pars où? Mais on te crée des ennemis. Quand tu deviens autorité, on doit te protéger. Parce que tu es en train de mener un combat. Et connais que dorénavant, tu vas même mener les combats contre tes amis qui détiennent certaines choses au profit de ton peuple. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons ça. Donc arrêtons. Nous devons changer notre manière de voir le monde. Et comprendre que l'un n'est plus à l'amusement. La seule chose pour que les choses deviennent normales, nous devons d'abord imposer la paix. Il y a deux problèmes au Cameroun. C'est la paix d'abord. Nous, on s'intéresse à la FECAFOOT parce qu'on brasse les milliards là-bas. On brasse les milliards là-bas. Sinon, si on parlait de la FECAFOOT et qu'il n'y avait pas l'argent là-bas, ça ne m'intéressait pas. Mais on se rend compte que pour continuer à voler l'argent, ils sont comme les premiers sponsors. Là, l'État camerounais est le premier sponsor à accompagner la FECAFOOT. L'État camerounais est le premier sponsor à accompagner la FECAFOOT. Quand la FIFA donne 5 milliards, la FECAFOOT est dans les bas 20 milliards. Voilà pourquoi eux, ils s'en passent. Et ils peuvent s'en passer de la FECAFOOT. Hein. Mais oui. Et même par usurpation, ils vont utiliser le nom FECAFOOT. Et toi, va faire comment? Et toi, va faire comment? Donc, c'est pour dire que quoi? Au lieu, concentrons-nous, mais n'oublions pas les vrais problèmes. N'oublions pas les vrais problèmes. On a le problème du nozo. Voilà le vrai problème du Cameroun. On a le problème de l'alternance au sommet de l'État. Voilà le vrai problème. Comme a dit notre soeur Karen Fosso, dans un pays, s'il y avait un vrai chef, ça c'est le signe de la fin. Les gens se bagarrent. Et Eto ne laisse pas. Ça c'est le signe de la fin. Lui-même là, c'est qu'il y a des gens qui lui donnent l'information. Lui-même là, il ne choque pas pour rien. Il choque parce qu'on lui dit qu'il y a ma flèche. C'est ça. Que les hautes instructions, il n'y a rien. Choc. Mais oui, il y a des choses qu'avant de faire, il faut quand même que tu aies certaines informations. Donc ça veut dire que rien ne marche. Voilà, rien ne marche. Donc il faut qu'on interpelle les uns les autres, que le seul juge, celui qui peut mettre la paix dans cette histoire, il n'y a que nous, le peuple, la majorité. Parce que quand le peuple se lève, la bouche se ferme. Quand les Ousmane Sonko se sont levés là-bas avec les Bachirou Faye là-bas au Sénégal, on a cru que c'était l'amusement là et que bon, les deux jeunes s'y vont où? Ils ont cru à leur rêve. Ils ont cru à leur rêve. Ils ont mis à côté tous les faux opposants là, qui faisaient les yeux doux à Macky Sall que non, si on neutralise les gens là, non, j'aurai ma place. Ils les ont tous mis de côté. Sachant que le moment venu, Eto, lui-même, toute la bande là, ils sont tous coupables. C'est comme ça. Pour le moment, dans ce combat qui a raison, c'est Samuel Eto. Mais ce n'est pas des personnes à ignorer. N'oublions pas que tous sont coupables. Parce que le problème du nozo ne les intéresse pas. Ça, c'est mon analyse à moi. C'est froid. Mais c'est ça qui est ça. C'est mon analyse. Dans cette histoire, ils font tout ce qu'ils font là. C'est leur intérêt personnel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est l'argent. C'est les milliards. Pendant ce temps, le nozo là-bas, il y a des soldats qui n'ont pas de prime. Les policiers qui n'ont pas de prime. On envoie un gars pour 2 mois. Il se retrouve en train de faire 4 mois sans recevoir ses primes. Il a laissé femme et enfants. Un garçon sort de l'école de police. On l'envoie directement à 2 ans. Il est mon petit beau. Il est mort sans toucher sa prime. Ouais, c'est quoi là? On appelle ça quoi là? Quand tu viens sortir de l'école, tout et tout. Il n'a pas touché.
1 an, 6 mois, il est mort. Mais oui. Son rappel, on appelle ça le rappel. Le gars n'a pas touché son rappel. 1 an, 6 mois, il est mort. 1 an, 6 mois, il est mort. Sans femme, sans enfant. Au lieu de se focaliser là-bas, comme les enfants qu'on envoie en mission là, mais il faut les remplacer. Chacun a une famille. Vous ne pouvez pas envoyer les gens dans une zone risquée comme ça là, avec les crépitements de balles, tout et tout, la peur, ça rend les gens malades. Hein? Remplacez-les pour que les enfants d'autrui se ressourcent. C'est quoi? Non seulement on les envoie là-bas, ils n'ont pas de frais de mission. D'autres sont au Grand Nord là-bas. Tout ça. Si tu n'as personne, on va te laisser là-bas. Soit tu confies ton petit salaire à quelqu'un là-bas et qui mange pour te favoriser, pour te donner des petits bons postes. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, sachant qu'on a un vrai problème. La paix du Cameroun. Si on s'amuse, on va se lever un matin, ça là. Les Nations Unies vont venir entrer au milieu. C'est comme ça que l'histoire s'est passée. Nous, on était à l'époque au Soudan là. Moi, j'ai fait le Soudan aussi. Hein. Je parle souvent sans, j'oublie au côté là. Moi, j'ai fait le Soudan. Hein. Je partais à Djouba. J'ai fait le Soudan. J'ai fait Khartoum. J'habitais à Omdurman. À Marcas aussi. J'habitais à Marcas. Le quartier là où il y a l'université islamique là. J'habitais là-bas. J'habitais aussi à Omdurman. Voilà. À côté de Marcas, tout le derrière là, c'était les sudistes. Quand il y avait la guerre de sécession chez eux. Jusqu'à ce qu'ils ont eu l'indépendance. Moi, j'ai fait le Soudan. J'ai fait le Soudan. C'est comme ça qu'un matin, les Nations Unies sont venues entrer au milieu. Et c'est fini. Vous croyez que les enfants qui sont en train de grandir dans la guerre, là, un enfant qui avait 10 ans, il a vu son père tomber, sa mère tomber, son oncle. Il a aujourd'hui 18 ans. Lui aussi, il va continuer. Hein. Parce qu'il vit là-bas transforme la mentalité des gens. Hein. C'est leur quotidien. Ils n'ont plus peur de rien. Ils mangent dans ça, ils accouchent dans ça, ils vivent dans ça. D'autres s'appauvrissent, d'autres vivent, d'autres perdent la vie. Faisons beaucoup attention. Ça traumatise. Pour ceux qui ont fait les pays où il y avait les Libériens, jusqu'à aujourd'hui, c'est avec le temps que les Libériens sont en train d'oublier la mentalité de la guerre, de la guérilla. De la guérilla. Moins de discussions entre les Libériens, c'est les bouteilles, ils cassent. Pourquoi? Parce que c'était le quotidien, la guerre, la barbarie. Pendant les années. Moi, j'ai vu les gens du sud souffrir à Khartoum. On dit Khartoum, Khartoum. Tu parles l'arabe, en grande majorité c'est au Soudan. Quand ils parlent l'arabe, tout le monde peut comprendre l'arabe soudanais. Ils appellent ça le Foussa. L'arabe littéraire, moi je parlais ça très bien. Mais oui. Parce qu'à l'époque, pour quitter là-bas, pour aller en Syrie, il fallait ta carte d'étudiant. Et puis là-bas, le réseau, tu entres à l'université, on te fait ta carte. Avec ça, tu prends la résidence, tu peux voyager n'importe où. Dans le Moyen-Orient, le Golfe. À l'époque, là, on partait à Port-Soudan, on traverse pour aller à Riyad, tout ça, à Jeddah, tout ça. Avec ta carte d'étudiant seulement, avec ta résidence. Tu partais à l'ambassade, on te met le visa. Mais oui, bien sûr. Donc, faisons beaucoup attention, les gars, faisons beaucoup attention. Il faut que le pays change. Il faut que notre pays change. Sinon, on a un problème. Parce que les gens pensent que l'enjeu, c'est le football. Rien. L'enjeu du Cameroun actuellement, là, c'est le nozo. Pendant qu'on fait les choses, nous rions. Eux, ils voient, eux, ils rient. Eux, ils rient, pourquoi? Parce qu'ils ont le temps de se refaire. De se positionner. Quand vous envoyez un comme ça, là, vous croyez que vous avez fait la lâcheté. Mais c'est nous qui souffrons parce que on prend le football, on nous distrait avec. Les gars, les protagonistes profitent. C'est une guerre d'ego. Qui va tenir l'instrument, la FECAFOOT? Le peuple, il s'en fiche. Où sont les routes? Ils sont capables de discuter entre eux là-bas. Personne ne veut mettre son ego de côté. Pour l'intérêt général, non. C'est l'ego personnel. Pendant ce temps, on est capable de tout abandonner. Les routes, tout. On ferme les rues, on dépense les milliards. Les footballeurs qui viennent jouer là, mon ami, c'est pas eux qui payent le ticket. C'est l'argent du contribuable. Hein. Le coach là-haut. Tous ceux-là qui sont en train de monter, descendre là comme ça, là, les frais d'hôtel, quand le Mambi vient là, c'est l'argent, hein. C'est l'argent, hein. Ne soyez pas surpris que, moi c'est Marc Bis là, a reçu presque le tiers, attends, là on a reçu peut-être la moitié de son argent, hein. Il s'en fout, hein. Il s'en fout, hein. Quand il doit te mettre, mon ami, il se met
On se met au service de celui qui te paye. Tu es fou toi-même dans ta tête. Tu es fou dans ta tête. Il se met au service de celui qui le paye. Nous sommes en dictature. Il se met aux côtés de celui qui est fort. C'est le blanc. Le blanc n'est pas comme toi, le noir. Il vient quelque part, il a là l'information. Il sait qu'ici, là, on tient tout avec la main de fer. Il connaît il sait qu'il a un terrain de dictature. Il connaît comment nous on se comporte. Il sait que l'on va l'utiliser pour broyer notre Africain. C'est comme ça. Il a là l'information sur Samuel Eto'o plus que tout. Est-ce que tu connais que Samuel Eto'o était coach un jour? Mais lui, c'est lui qui nous a dit à beaucoup d'entre nous les Camerounais. Beaucoup d'entre nous les Camerounais. Mais oui. Beaucoup d'entre nous les Camerounais. C'est le monsieur là qui nous a informé que Samuel Eto'o a un jour été coach pendant 3 semaines. Voilà quelqu'un, tu as ton futur patron devant toi. À l'instance fêtière du football camerounais, le président est devant toi. Mais tu as quand même l'audace de discuter avec lui. Jusqu'à atteindre un certain niveau. Vous ne voyez pas qu'il a la garantie du diable pour s'attaquer à Dieu. C'est parce qu'il a la garantie de certaines personnes derrière lui. Mais oui. Oui, il y a aussi beaucoup de... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de... En Arabie Saoudite, même les professeurs, non? Même aux Émirats Unis Arabes. Il y a les Soudanais, il y a les Arabes que tu vois là, partout là-bas. Voilà, c'est les Soudanais, non? En Arabie Saoudite. Même dans la Karba, les gars qui travaillent là-bas, là. En fait, il y a beaucoup de Soudanais. Parce que, en fait, c'est un peuple que tout le reste des Arabes les acceptent. Parce qu'ils sont intelligents, non? Ils parlent vraiment le vrai arabe. Les Soudanais parlent le vrai arabe. Ce que les Algériens parlent, les Libyens, c'est les conneries. C'est mélangé avec la langue du colon. On a transformé les mots, tout ça. Les Libyens vont te dire bombino. Au lieu de dire wallet, l'enfant. Voilà. Donc, on a marché nos petits frères. Voilà pourquoi les Soudanais sont aussi nombreux aux États-Unis. Ils sont nombreux là-bas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pendant la guerre de sécession, beaucoup ont eu l'asile. Ils sont partis. Donc, l'asile politique, tout ça, voilà. Un peu comme ce qui est arrivé dans le Nozo. Et ce sont ceux-là qui ont libéré le Sud. Parce que beaucoup, pendant les années, les enfants vont à l'école, ils deviennent les avocats, ils sont positionnés, ils travaillent. Et on se rend compte qu'ils sont honnêtes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les informations, non? Le renseignement, non? Le renseignement, c'est quoi? Le jour qu'on établit la vérité, et que vous avez là quelques enfants dans le système, le côté fort, et vous connaissez, dans toutes les organisations du monde, on a ceux qui sont bien positionnés, c'est les gens qui sont dans une forme d'éducation anglo-saxon. Et vous savez, à l'extérieur, là, pendant les années ici, là, le représentant des Nations Unies ici, Mr. John, c'était un anglophone. De l'Océanie, Australie. C'était un anglophone. Il habitait ici à l'hôtel Joanda. Toute la suite d'en haut, là, c'est lui qui habitait là-bas. C'était ma personne, je le voyais constamment. Il a perdu son contact. C'était un anglophone. Il était le représentant des Nations Unies là-bas en Côte d'Ivoire, à l'Afrique de l'Ouest. Il était ici. Donc, beaucoup des organisations internationales où tu vas voir les Africains camerounais, la majorité sont les anglophones. Et ce sont les anglophones là qui vont là comme ça là demain, qui vont faire la force. Vous croyez que ça dure pourquoi? C'est comme ça un système pour vous dire que bientôt ils ne seront plus avec vous. Mais on est là, on montre les dents. Non, ça dure, non? Ils vont dire qu'ils ont gagné. Attendez, les Nations Unies attendent un temps. Vos enfants négocient. C'est comme les Papouas. Ils ont là les enfants qui sont avocats aux États-Unis, qui sont américains. Mais qui sont américains. Quand attendez, imagine un enfant qui était aux États-Unis. Ça fait déjà 8 ans que ça dure. S'il faisait droit, il est déjà avocat. Après 10 ans, il est avocat. Un jour, bam, vous voulez voir, on lui nomme un poste quelque part. Il est en mission pour son peuple. Pendant que vous êtes en train de faire la guerre, il est dans les juridictions internationales partout. On va vous gagner sur là-bas. Mais oui, on va vous gagner. Vous allez faire comment? On est là, on monte les dents. On monte les dents, on monte les langues. Moumou dit là, dit va lequel. Mais oui, non, même en Angleterre, partout. Même en Angleterre, partout. Même en Angleterre, partout dans le monde entier. On est là, on blague. On dit que c'est quoi? Bon, j'ai seulement pitié du Cameroun, franchement. On est mal barré. Que non, ils vont gagner quand? Ils vont gagner. Quand vous avez dit que le combat, c'est... Bon, nous, on a gagné le Nigeria à Bakassi. C'est juridiquement qu'on les a gagnés. Si c'est la guerre, tu vas aller en guerre
contre un peuple qui est plus nombreux que vous de 20 fois. Quelqu'un va dire que non, la puissance n'est pas le nombre. Vous avez les armes. Vous avez les armes. On parle quand même du Nigeria, première puissance africaine. Vous avez quoi plus que eux? Que non, si c'est la guerre, on peut gagner les Nigériens. Ah, dis ça, dis ça, dis donc. Et ça. Les gens vont vouloir te parler que les Américains et le Vietnam. On parle que vous êtes les voisins. Voilà. On parle des voisins. C'est vous qui êtes mal organisé. Vous allez gagner les gens comment? Quand ceux-mêmes qui sont vos frères dans le même pays sont presque de la même famille que ceux-là que vous voulez combattre. Vous allez gagner la guerre comment? La guerre, c'est l'information. Il faut d'abord que ceux-là que vous voulez aller combattre là, que les voisins qui sont vos frères soient avec vous. Vous allez gagner comment? Bakassi, c'est où? C'est dans le sud-ouest. Pour arriver à Bakassi, on passe par où? Il faut aller contourner au Nigeria. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Et vous dites que ce sont vos frères, comment? Hein? Donc ça veut dire que le papa Aya Ponabine, il dit que pour aller chez lui, il faut passer par le Nigeria. Et vous dites que vous êtes les frères. C'est pas la sorcellerie. Vous allez tromper les gens jusqu'à quand, mon frère? Vous allez tromper les gens jusqu'à quand? Hein? Vous avez gagné un terrain, mais occupez le terrain que vous abandonnez. C'est marrant quand même, hein? Ça fait mal, franchement. Ça fait mal, les gars. Je vais vous laisser dire, non, je suis très fâché. Donc, faisons beaucoup attention. Il faut que Samuel Eto'o se mette sur ses gardes. Parce que les gars ne peuvent pas le lâcher. Les gars là ne le lâcheront pas. Jamais ils vont le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher. Voilà. Ils ne vont pas le lâcher. Voilà. Ils ont seulement pris l'élan. Voilà. Puisque leur problème, ils vont se battre. Même s'il faut acheter le match là. Les gars là vont acheter le match là. Pour dire à Samuel Eto'o que tu as vu, on peut gagner sans toi. Si Samuel Eto'o, si les gars là font jusqu'à leur équipe là, finissent par gagner, vous allez voir. Ils vont passer dans la vitesse supérieure. Ils vont monter dans les muscles à Samuel Eto'o. Hey, Derika, il ne faut pas nous gêner. C'est la seule chose que nous on a. Attendez, mais attendez. La FECAFOOT, le football camerounais, est la seule chose, l'instrument que le régime de Yaoundé a la fierté de présenter dans le monde entier. Le régime de Yaoundé a peur quand il présente quelqu'un. Ils ont peur de Francine Ngannou, ils ont peur. Mais quand ils présentent l'équipe nationale, c'est les choses. C'est les chouchous, c'est les bébés adorés. C'est les bébés adorés. L'erreur de Samuel Eto'o, c'est d'avoir mis les meilleurs qui gagnaient pour mettre d'autres personnes. Donc il a mis la rancune à l'intérieur. Voilà son erreur. Maintenant les sorciers profitent de ça pour récupérer. C'est ça. Pour récupérer. Pour vous comprendre que eux, si ce n'était pas les arrière-pensées qu'ils ont derrière, ils pouvaient laisser Samuel Eto'o et dire que bon, hey, recule-nous les meilleurs. Mais non, tu ne tiens plus l'affaire là. On t'enlève les commandes. Crions comme on peut crier là. Soyez les plus grandes analystes du monde. Vous ne pouvez pas me convaincre. Ça, c'est ma vision. Ils vont tout faire. Samuel Eto'o ne peut plus avoir les commandes de la FECAFOOT. On va dire que nous, on a notre argent. Reste officiellement avec ta FECAFOOT. Mais quand on a besoin de signatures, tu dois venir signer. Où ça passe, où ça casse. Où ça passe, où ça casse. Attendez, mais... tu vas dire que tu ne comprends pas. Comment tu es bête. Je n'aime pas les gens comme ça dans mon direct. Il faut souvent écouter quelque chose au départ avant de venir parler n'importe quoi ici. Là. On a fait une analyse, Madame Sidonie. Ok? Quand tu trouves souvent quelque chose en marche, c'est les gens comme vous là. Tu n'es pas différent des Berskiner là qui vont devant les kiosques de presse, qui lisent la presse sur les titres parce qu'on veut vendre. On fait une analyse. Ok? Voilà. S'il est ton Dieu, il n'est pas mon Dieu. Mais il est un Dieu du football dans son domaine. Nous tous, nous sommes fans. Hein? Mais du footballeur, pas du gestionnaire du football. C'est différent. Maintenant, on fait l'analyse. La guerre qu'il y a entre la FECAFOOT et le MINSEP. Le football camerounais, c'est un instrument politique. C'est politique. C'est spécial. C'est le joyau. C'est tout. Devant le régime de Yaoundé, ça vaut plus que les routes, plus que l'eau, plus que tout, plus que la santé des Camerounais. Ça vaut plus que tout. Parce que derrière ça qu'eux, ils se cachent. C'est quand les Camerounais jouent
que tous les Camerounais sont concentrés à voir les matchs de football. On vote les lois à l'Assemblée. Les lois passent. Les lois, ça passe. On augmente les prix sur les denrées de première nécessité. Quand les Camerounais ont gagné, on s'en fout de ce qui va arriver. Mais c'est clair. Et le problème, c'est que Samuel Eto'o ne cède pas aux forces des instructions. C'est ça le problème. Samuel Eto'o n'est pas en train de céder aux hautes instructions. Et 2025, c'est bientôt. Donc, il faut récupérer les commandes de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, au départ, s'est battu pour mettre hors d'état de nuit, à l'écart, loin, tout le ministère des Sports. Il partait parler, on donnait seulement l'argent. Il parlait, on donnait l'argent. Ce qu'il devait faire, il devait faire tout et tout, qui n'échoue pas. Il devait faire tout et tout, qui n'échoue pas. C'est qu'à l'intérieur, il a commencé à mettre les règlements des comptes. Voilà, les gens qui viennent se plaindre. Tu te lèves un matin, tu peux ouvrir les comptes bancaires des footballeurs dans les banques sans les demander. Alors qu'ils ont les comptes bancaires. Et les footballeurs d'aujourd'hui ne sont pas comme les footballeurs de l'époque. Comme Samuel Eto'o lui-même. Les Choupo-Moting, le père lui-même est un Benguis. Et lui-même c'est un bon gestionnaire. C'est quelqu'un qui suit son enfant depuis des années. Si tu as le père de Kylian Mbappé devant toi, tu vas dire quoi? Il est comme le coach il est comme le coach personnel de son fils. Sa mère comme manager. Tu vas venir leur dire quoi? Eux, ils connaissent la chose. Eux, ils veillent sur leur enfant. Ils ont fait des formations. C'est ça le problème. Ils sont différents. Si l'enfant ne reçoit pas son argent, ils vont poser la question. Mais comment l'enfant ne reçoit pas son argent? Ils ont une éducation différente. Ils ne sont pas les bénis, oui. Ils ont pas de dignité. Pourquoi l'enfant ne joue pas dans l'équipe nationale? L'enfant ne joue pas, il va venir parler. Et puis, ça gonfle les gens. Ça gonfle les gens. On se rend compte donc, on a perdu pas parce que l'autre n'était pas sur pied. Tu as disqualifié l'autre pas parce que on l'accusait d'avoir une déchirure. Donc, ça veut dire que c'est un règlement de compte. Et pour cela, le diable profite toujours de nos erreurs pour nous avoir. Faisons beaucoup attention. Voilà. Tu ne comprends pas. Mon ami, le port du cerveau est obligatoire dans les directs de Mbanga Diaspora. Si tu ne comprends pas, madame, tu m'appelles, tu me payes. Je te demande, c'est clair. Ok? Voilà. Pour dire non à Dieu, il faut avoir l'assurance de Satan. Et tu comprends? Ça veut dire, en fait, il faut me payer. Si tu ne comprends pas, ça te regarde. Ici, là, tu es sur la page de Mbanga Diaspora. Si tu veux maintenant que je t'apprenne certaines choses, tu m'appelles, je te paye. Pourquoi il doit te dire quoi? Ça veut dire que je t'ai bien dit que le port du cerveau est obligatoire dans mon direct. Et tu comprends? Si tu n'as pas un bon cerveau, il faut quitter. Je pense que ta place, c'est là où, parce que voilà, ton statut, ton nom, c'est mélangé là. C'est quoi là? Elle a mis quoi là d'abord? Parce que tu vois, ouais, c'est fille, garçon, c'est quoi? Fille, garçon. Voilà. Sidoine, mère des garçons. Ah ouais. Sidoine, mère des garçons. Si ton cerveau est petit, il faut rentrer. Le port du c'est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire dans mes lives. Parce qu'elle veut qu'on l'explique. Elle ne comprend pas. Voilà. Hein? Elle veut qu'on l'explique. Si tu veux qu'on t'explique normalement, il faut me payer, je t'explique, ma chérie. Ok? Sur ce, passez une bonne soirée. On était ensemble.